Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une update lecture. Je vais vous parler des 4 derniers livres que j'ai lus, à commencer par Daughter of the Pirate King de Tricia Levenseller. Je ne vais pas vous en parler pendant des heures parce que j'ai l'impression que j'en ai beaucoup parlé récemment. C'est la suite de Daughter of the Pirate King qui est du coup une duologie. C'est donc un livre qui parle de piraterie, genre qui suit une équipe de... Enfin qui suit des pirates, on est toujours sur des bateaux, etc. Et c'est surtout ça qui m'a plu dans la série, je l'ai beaucoup apprécié. Et c'est ce que j'ai bien aimé en fait, c'est que ça se lit super rapidement, super facilement. C'est genre plein d'actions et j'étais pas genre archi impliquée dedans, mais c'est exactement ce que je voulais, genre juste super divertissant et dans une ambiance et dans un cadre que j'adore. Genre le monde de la piraterie, c'est trop cool d'être dedans. Donc si vous cherchez genre des histoires de pirates, je vous conseille vraiment cette duologie. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut plaire à tout le monde, à condition que vos attentes ne soient pas trop élevées. Enfin je dis pas que c'est nul, hein, clairement pas, c'est vraiment, c'est cool. Genre c'est juste que c'est pas incroyable à mes yeux, mais genre c'est vraiment bien. Bref, je trouve que dans le 2, il y a eu beaucoup plus d'efforts de la part de l'autrice pour apporter un peu de diversité. Enfin, j'ai l'impression que l'autrice s'est rendu compte que dans le tome 1, ça manquait un petit peu, et elle a dû prendre conscience de ça, on a dû lui dire, et elle a dû prendre conscience de ça, puisque dans le 2, il y a pas un effort, mais on voit que il y a une sorte de truc qui s'est cliqué dans son cerveau et elle s'est dit ah, le monde n'est pas complètement blanc, surtout chez les pirates. Ensuite j'ai lu An Assassin's Guide to Love and Treason de Virginia Baker. Je vous avais dit que Virginia Baker, je l'avais découverte d'abord dans Witch Hunter, qui était une saga dont j'avais lu juste le premier tome je crois. Je pense pas que j'avais lu le deuxième, mais j'avais quand même beaucoup apprécié. C'est juste que j'ai l'habitude, la fâcheuse habitude de ne pas continuer les sagas que je commence, même si je les apprécie. Je sais pas pourquoi, mais je l'avais pas non plus adoré, genre il manquait quelque chose. Et donc ce livre-là, c'est moins de la fantasy, c'est même pas du tout de la fantasy, c'est complètement de la fiction historique, c'est toujours young adult, mais c'est complètement de la fiction historique qui se passe dans le Londres élisabétain, à la fin de l'ère élisabéthaine. Donc il y a beaucoup de tension, mais genre de la tension énorme entre chrétiens et protestants, puisque la reine est protestante et force la religion protestante à tout le royaume, et ceux qui sont chrétiens du coup ce sont des traîtres. L'histoire tourne autour de ça et tourne autour de manigances et de plans pour tuer la reine, pour assassiner la reine. Les deux personnages principaux sont totalement liés à ces intrigues-là. Et comment vous raconter? Je veux vraiment pas vous en dire trop parce que c'est super cool de découvrir l'intrigue genre se dérouler sous nos yeux sans connaître le livre, mais en gros il va y avoir beaucoup d'histoires de théâtre. Il va y avoir une pièce de théâtre avec Shakespeare. Je le répéterai jamais assez, mais que Shakespeare soit un personnage de ce livre, c'est beaucoup trop cool. Genre j'ai trouvé ça tellement bien et j'ai adoré, genre ça m'a conquise, hein. Totalement, c'était vendu pour moi. L'histoire avance très rapidement au début. Elle ralentit un petit peu au milieu, mais moi ça m'a pas dérangé, puisque... Enfin, ça m'a pas dérangé du tout. Et elle accélère totalement sur la fin, genre sur les dernières pages, c'est wouh, calmez-vous. Et moi ça m'a énormément plu. Genre déjà je n'arrivais pas à le lâcher, je le lisais constamment. Vraiment c'est très bien écrit dans le sens où... t'as juste envie de savoir comment l'histoire va finir, puisque il y a un enjeu très haut, vraiment très haut pour à peu près tout le monde. Il y a une énorme curiosité et même une tension de savoir comment ça va se finir. Surtout que les personnages principaux ont plus ou moins chacun des buts contradictoires, au contraire plutôt, ils ont chacun des buts contraires. Et donc, j'ai à peu près tout aimé. Surtout ce que j'ai préféré, c'est le fait qu'on est vraiment genre dans la société littéraire de l'ère élisabéthaine. On suit la production d'une pièce de théâtre aussi. Il y a un truc qui m'a dérangé à la fin, plutôt à la fin, c'est que j'avais du mal à saisir et à trouver crédibles, entre guillemets, les motivations des personnages. Je trouvais qu'ils faisaient des actions qui étaient un peu fortes par rapport aux motivations qu'ils auraient dû, entre guillemets, avoir. J'ai eu un peu de mal à me laisser convaincre par les motivations des personnages. Mais en soi, la fin ne m'a pas déçue. Et je continuerai de lire des livres de Virginia Baker, tout comme je continuerai de lire les livres de Tricia Levenseller. Je suivrai leur actualité et je lirai leurs livres suivants parce qu'elles me font passer un excellent moment de lecture à chaque fois. Nous avons ensuite Theatrical de Maggie Harcourt, qui est un livre dont je n'avais pas entendu parler, mais Maggie Harcourt a l'air d'être une auteure pas hyper connue, mais genre qui a quand même un petit nom en Grande-Bretagne. Et j'ai adoré ce livre, c'était trop cool. On suit une jeune fille qui s'appelle Hope et qui est passionnée, mais complètement passionnée de théâtre, notamment d'être derrière
derrière la caméra, non, d'être dans la production, dans la mise en scène, enfin, je sais pas parler, c'est dingue. De travailler dans les coulisses et de voir les spectacles prendre vie du début à la fin et de faire que tout se passe bien dans l'ombre. Elle, c'est ça qu'elle adore et elle voudrait travailler là-dedans évidemment. Et donc un jour elle va postuler au théâtre de ses rêves pour avoir un stage et elle va l'avoir parce qu'elle a un bon parcours, etc. Sauf qu'elle doit le cacher à sa mère et à sa famille en général. Enfin, elle veut le cacher à sa mère et à sa famille parce que sa mère est une pointure du théâtre. Elle travaille dans la mode et dans les costumes et elle est extrêmement connue. Et Hope sait que si elle utilise le nom de sa mère, ça lui donne un pass d'accès absolument partout. Et elle ne veut pas avoir cette facilité, elle veut se faire un nom par elle-même et elle veut qu'on la connaisse pour elle-même et pas pour le nom de sa mère. Elle veut pas être la fille de machin, elle veut être vraiment Hope et se faire mériter ce qu'elle a en tout cas. Et nous ce qu'on va suivre c'est vraiment tout l'avancée, donc depuis le moment où elle est prise dans le job jusqu'au moment où de la première représentation de la pièce. Et c'est une pièce qui est de plutôt grande ampleur, c'est l'adaptation d'un livre d'un best-seller, genre d'un gros best-seller, et c'est son adaptation avec plusieurs stars du théâtre, et même une star d'Hollywood qui veut se faire une réputation plus solide en jouant dans une pièce de théâtre. Je crois que c'est la première fois que un résumé que je fais est aussi long, mais pourtant ça ne spoile rien du tout. C'est trop bien comme livre, c'est trop cool à lire, genre c'est... En fait, j'ai adoré comment c'était écrit parce que c'est une écriture qui se prend pas la tête entre guillemets dans le sens où c'est drôle. Genre il y a tout le temps de l'humour et tout. C'est hyper sympa à lire et c'est un peu un humour dans le genre de fangirl, genre du personnage principal de fangirl, de Kat de fangirl. Pour une fois, la romance ne m'a pas dérangée. Oui, on m'a demandé si c'était une romance et je sais pas trop comment dire, je pense pas qu'on puisse qualifier ça d'une romance. Je pense que qualifier ce livre d'une romance ce serait un peu réducteur, tout comme qualifier Fangirl d'une romance c'est un peu réducteur à mes yeux. Mais en soi, il y a une romance qui prend une bonne partie de l'histoire. Cependant, ce n'est pas le centre et il y a plusieurs lignes directrices comme le fait que Hope cache à sa mère qu'elle travaille au théâtre parce que il y a toute cette histoire de elle veut prouver qu'elle mérite elle-même la place. Donc il y a aussi cette histoire d'être un peu dans l'ombre d'un nom. Il y a aussi elle-même son avancée dans son travail, puisque c'est aussi une partie extrêmement importante, puisqu'elle veut faire ça de sa vie, elle veut travailler dans le théâtre, et donc on voit comment elle gère un peu ce premier job assez lourd, et c'est super cool à voir aussi, parce que vraiment elle est absolument passionnée, et sa passion se ressent à travers le livre, et c'est vraiment cool à lire. On est vraiment plongé dans ce monde du théâtre, avec beaucoup de trucs techniques, mais c'est pas... Enfin, tu comprends quoi, genre... et c'est vraiment cool d'être plongé dans les coulisses d'une pièce de théâtre. J'adore moi regarder un peu les coulisses. Je sais que Maggie Harcourt a écrit aussi un roman qui s'appelle Unconventional qui parle plutôt du monde de l'écriture, des auteurs, etc. Et comme dans le mot, comme dans le titre, il y a convention. J'ai comme une impression que ça pourrait se passer à une convention, et vous savez que les livres qui se passent à des conventions, moi j'aime trop, donc je vais beaucoup me renseigner et sûrement il va finir dans mon panier très prochainement. Ces 3 livres sont en anglais et je crois pas qu'ils soient traduits, mais à chaque fois je vous mets en barre d'infos si les livres sont traduits ou pas. Et enfin le dernier livre que j'ai lu c'est Genuine Fraud de Hill Lockhart, qui est l'autrice de We Were Liars, que vous m'avez conseillé et que maintenant j'ai très envie de lire parce que ce livre était trop bien, genre c'était une superbe surprise. Comme je vous avais dit dans la pile à lire, j'avais entendu beaucoup de revues négatives ou de plutôt mitigées, mais j'ai tellement adoré, genre c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je ne vais pas vous faire de résumé parce que c'est pas possible de faire un résumé de ce livre, c'est impossible de faire un résumé de ce livre sans tout gâcher et il faut pas que vous lisiez de résumé, s'il vous plaît ne lisez pas de résumé. Si vous aimez bien les histoires de, pas espionnage mais fausse identité etc, genre détective etc, et les histoires de secrets, mystères etc, franchement lancez-vous, c'est vraiment trop bien. Ce qui est absolument ouf dans ce livre et très impressionnant, c'est que l'histoire est racontée à l'envers, c'est-à-dire qu'on part du présent pour retourner peu à peu dans le passé, c'est chronologiquement à l'envers. Et c'est trop bien comme système de narration, déjà je pense que ça a dû être un travail incroyable, je sais même pas comment elle a réussi, l'autrice, à faire une narration comme ça. Ça doit être tellement dur et tellement de travail, et de retravail, et de retravail, et de réécriture, enfin, j'ai trouvé ça incroyable. Je suis vraiment très impressionnée par cette capacité qu'elle a eu à raconter l'histoire à l'envers et quand même que ça soit tout à fait compréhensible. Je crois que ce qu'on a reproché à ce livre, c'est le fait qu'il soit prévisible.
Je peux voir pourquoi on a reproché ça. D'ailleurs, j'avais aussi compris des trucs avant qu'ils soient révélés entre guillemets, mais je pense pas que ce soit un des aspects principaux du livre. En tout cas, moi, c'est pas ce qui m'a vraiment plu, c'est pas d'être choquée, etc. C'est vraiment de, à chaque fois, pas être surprise d'un coup, mais commencer à comprendre ce qui se passe et genre avoir un mouvement de recul un peu plus grand à chaque fois. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui clique et qu'on commence à comprendre un peu plus, avec un peu plus d'ampleur, ce qui s'est passé, ce qui se passe et l'histoire, vraiment, c'est de plus en plus, on a un mouvement de recul en mode ah, oh. Et moi j'ai vraiment adoré. En plus l'histoire ne prend pas son temps en mode il n'y a pas des délibérations inutiles et des monologues internes qui sont chiants. C'est vraiment straight to the point. J'adore comment c'est écrit. Ça avance super rapidement et c'est pareil, j'ai pas eu envie de l'arrêter de le lire, genre j'étais tellement à fond dedans. Et le fait que du coup la psychologie soit creusée mais à l'envers, enfin c'est juste hyper intéressant. Je trouve que c'était comment dire, pour prendre des mots qui sont très facilement utilisés par les critiques, un tour de force réussi. Mais vraiment ça s'applique, et vraiment pour moi pour ce livre ça s'applique vraiment, genre c'était vraiment un tour de force réussi. C'était vraiment un pari hyper risqué de raconter une histoire à l'envers. Et c'est tellement bien fait. Et en plus, c'est pas un livre qui va être moralisateur, qui va nous dire ce qu'il faut penser, etc. C'est vraiment... Il nous montre ce qui se passe, les faits, l'histoire, etc. Et il nous dit pas c'est quoi qu'il faut qu'on pense et qu'est-ce qu'il faut qu'on pense de cette histoire. Et il nous invite aussi à réfléchir dessus. Enfin bref, j'ai adoré. Vraiment, 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 vraiment. Et je vous le conseille fortement. Il a été traduit en français, je sais plus par quelle maison d'édition, mais il a été traduit en français. Et c'est tout pour cette petite lecture. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu un de ces livres-là, ce que vous en avez pensé. J'espère que tout va bien pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!